Chapitre 7. L'arbre de la dévotion au Sacré-Cœur et les feuilles de cet arbre de vie, les billets zélateurs. Il me montra un fleuve d'eau vive qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Des deux côtés du fleuve était l'arbre de vie qui porte 12 fruits, donnant chaque mois son fruit. Et les feuilles de cet arbre sont pour guérir les nations. La dévotion au cœur de Jésus, cette touchante expression de l'amour de Dieu pour l'homme et de l'amour de l'homme pour son Créateur, fut présentée par notre Seigneur à la bienheureuse Marguerite Marie, sous un symbole qui participe du caractère de l'alpha et de l'oméga, parce que l'amour étant le premier et le dernier, est aussi l'origine et la fin. En effet, dès l'aurore du monde, au livre de la Genèse, nous voyions un arbre. Son fruit, mangé contre la défense du Seigneur, cause la perte du genre humain. Presque au déclin des âges, un autre arbre, rappelant celui de la croix, est montré par Jésus-Christ lui-même à la Vierge de Paray. Et saint Jean, à la fin de son Apocalypse, nous le dépeint prophétiquement. Ces fruits, ces feuilles mêmes doivent rajeunir le monde en sa décrépitude et aider à guérir les nations que Dieu a faites guérissables. Écoutons la bienheureuse Marguerite Marie. Notre Seigneur, dit-elle, m'a fait voir la dévotion à son divin cœur comme un bel arbre qu'il avait destiné de toute éternité pour prendre ses racines au milieu de notre institut. Ce divin cœur veut que les filles de la Visitation distribuent les fruits de cet arbre avec abondance à tous ceux qui désireront en manger, parce qu'il prétend par ce moyen redonner la vie à plusieurs, les retirant du chemin de la perdition et ruinant l'empire de Satan dans les âmes pour y établir le règne de son amour. Nous voyons en effet le grain de sénévé de ce bel arbre dans le culte du Sacré-Cœur, établi à Paray sous l'inspiration divine et bientôt approuvé par le Saint-Siège et les évêques. L'archiconfrérie du Sacré-Cœur, fondée à Rome au commencement de ce siècle, vient en former les racines. Le culte perpétuel du Sacré-Cœur s'y rattachait peu après comme un tronc magnifique. L'apostolat de la prière en composait les vigoureux rameaux. La communion réparatrice, conduire les âmes au fleuve d'eau vive qui coule du trône de Dieu, le cœur de Jésus, et du trône de l'agneau, la croix. La garde d'honneur, offrir aux 12 heures de son cadran les 12 fruits de cet arbre fécond. Enfin, l'arbre sacré, donner chaque mois son fruit principal dans les réunions mensuelles du premier vendredi, où des grâces singulières seront distribuées par le cœur de Jésus à ses fidèles adorateurs. Mais les feuilles mêmes de cet arbre servent à guérir les nations. Elles s'en détachent innombrables sous ces 1000 publications qui propagent et popularisent la dévotion du Sacré-Cœur de Jésus, et que résume si heureusement le scapulaire du Sacré-Cœur, le petit cadran d'admission de la garde d'honneur, ses billets zélateurs, sa médaille et ses images. Les billets zélateurs. Les gardes d'honneur ont une part magnifique dans la distribution des feuilles de l'arbre de vie. Ils ont approprié à leur usage les billets zélateurs qui se tirent au sort le premier vendredi de chaque mois. Le bien que produisent ces petites feuilles, vivifiées par l'onction du divin cœur, est incalculable. Ainsi que l'indique leur nom, les billets zélateurs stimulent, encouragent, dirigent les efforts de l'associé, d'une réunion mensuelle à l'autre. C'est comme le mot d'ordre tombé du cœur de Jésus à l'adresse de chaque garde d'honneur. Ils portent tous un titre, une pratique et une aspiration, dont les associés peuvent se nourrir pendant leur oraison, leur travail,
l'heure de garde. On a remarqué que des âmes privées de toute direction spirituelle ont été soutenues, éclairées, dirigées par le seul appui du billet zélateur tiré mensuellement. Accepté avec esprit de foi et comme venant de la main de notre Seigneur, médité et réduit en pratique, ils se donnent à l'âme une nourriture invisible. C'est la manne cachée de l'association, manne substantielle, divinement appropriée aux besoins de tous. L'à propos de ces billets est une chose frappante. Chacun croirait le sien rédigé pour ses propres besoins. 2 traits entre 1000. Un impie prend part au tirage de ces petites feuilles à dessein d'en rire à l'aise. Il tire le numéro 8, l'âme sauvée par le Sacré-Cœur. Et sa conversion fut instantanée. Autre histoire. Une zélatrice mourait le premier vendredi, à son heure de garde. Grâce accordée à bon nombre d'associés. Le matin, elle avait tiré son billet et il portait ce titre « L'âme frappant à la porte du Sacré-Cœur ». Dès lors, il est aisé de comprendre combien la distribution des billets zélateurs, bien qu'elle ne soit point obligatoire, demande à être faite régulièrement, c'est-à-dire tous les mois. 2 moyens paraissent répondre pratiquement à cette pensée. Numéro 1. Le choix des zélatrices assez libres de leur temps pour envoyer et porter elles-mêmes à domicile les billets des associés. Numéro 2. La distribution des billets zélateurs à la réunion du premier vendredi du mois. Les associés qui seraient trop éloignés des lieux de réunion peuvent se munir d'une série complète et tirer eux-mêmes leurs billets chaque mois. Les billets zélateurs sont classés en 4 séries, destinées au clergé, aux ordres religieux, aux séculiers et aux pensionnats. Ils s'adressent à toutes les situations et à tous les âges, à l'enfance aussi bien qu'à l'âge mûr. Dans nombre de pensionnats, ils produisent chaque jour des fruits inappréciables pour le présent et pour l'avenir. Chaque série renferme 33 billets différents. Ce nombre, en l'honneur des 33 années que notre Seigneur a passées sur la terre, et la série destinée au clergé est éditée en latin. Traduites dans toutes les langues et répandues dans l'univers entier, ces petites feuilles sont très propres à vivifier non seulement les confréries de la garde d'honneur, mais aussi toutes les associations qui professent un culte spécial envers le Sacré-Cœur de Jésus. Et si la mauvaise presse circule en tous sens et fait pénétrer dans toutes les couches sociales son poison mortel, les feuilles de l'arbre de vie s'envolent partout, afin de neutraliser ce mal redoutable et d'aider à guérir les nations. Les distribuer, les propager le plus possible, c'est travailler efficacement à la gloire du divin cœur et au salut des âmes. C'est hâter enfin la réalisation de cette parole de l'époux du sacré cantique « Je vous ai ressuscité sous le pommier ». Puisse notre génération, en s'appropriant les fruits et les feuilles de l'arbre de la dévotion au Sacré-Cœur, reconquérir l'innocence et le bonheur que nos premiers parents perdirent si fatalement, hélas, en mangeant contre la défense du Seigneur le fruit de l'arbre de la science du bien et du mal. Je précise toutefois que donc ce recueil que le bon Dieu me permet de vous lire a été édité en 1869. Donc ça date un petit peu. Et c'est vrai que les billets zélateurs se sont largement perdus. Peut-être que certaines personnes ne les connaissaient même pas. Et je profite de ces vidéos, de ces lectures, et bien justement pour faire un petit, petit billet zélateur, on va dire, moderne, c'est-à-dire de notre temps. Puisse ces vidéos sur Rosarium vous éclairer, vous apprendre des choses, et soyez tous bénis, véritablement tous bénis. Que grâce soit rendue à tous nos bienfaiteurs et à toutes les personnes qui dans nos vies, là où le bon Dieu nous a placés, nous font du bien à l'âme. Voilà. Vive Jésus.